nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je peux comprendre un texte sur le repas de Noël ». Donc dans un texte qui parle de Noël, on s'attend à des noms de plats et à du vocabulaire de la nourriture. Donc hop, maintenant on va listen and repeat. A turkey. Vegetables. Brussels sprouts. A pie. A pumpkin. Pigs in blankets. Alors, pigs in blankets, ça c'est très britannique. Ce sont des petits roulés à la saucisse comme ça, enveloppés dans de la pâte. On mange ça un petit peu à l'apéritif. Ça se trouve beaucoup au Royaume-Uni. Et c'est des petits cochons dans une couverture. C'est très mignon comme nom. Et on trouvera aussi dans un texte qui parle de Noël des indications sur la manière de cuisiner, comme roast qui signifie au four, ou mashed qui signifie en purée. Et on apprendra aussi des choses sur la culture, comme le Christmas cracker, qui est une petite papillote, comme ça, souvent qui est dans l'assiette, avec des cadeaux à l'intérieur. Il y a un petit chapeau en papier, et on pourra trouver aussi une petite blague, et des petits cadeaux, comme des petites figurines, ou un petit produit de beauté, ou même un petit bonbon aussi, on pourra avoir dans un petit Christmas cracker. Souvent, on est à deux, et puis on tire chacun de son côté dessus, comme ça. Maintenant, il y a un petit texte ici sur ce qui se passe au moment de Noël au Royaume-Uni, UK. Et donc, je vais lire ce texte. J'ai souligné les petits éléments qui sont associés à la nourriture, un peu associés au vocabulaire du dessus. Et ensuite, eh bien, on va essayer de voir quelques questions de compréhension. Are you ready? Let's go. This is what we traditionally eat for Christmas. We have a roast turkey with potatoes and vegetables, carrots, sometimes Brussels sprouts, even if we do not like them. For dessert, we eat a big Christmas pudding, a cake with lots of ingredients, fruits, spices. If you come for dinner, do not forget your Christmas cracker. Alors, maintenant qu'on a lu ce petit texte, eh bien, on va se demander quelle viande mange-t-il. On reconnaît ici turkey, qui est de la dinde, et une dinde au four. Quels sont les légumes qui accompagnent cette dinde? Je pense que ça, c'est un terme que tu connais, potatoes, les pommes de terre. Et donc là, on a des légumes qui sont un peu plus détaillés. C'est assez transparent, des carottes, et parfois des choux de Bruxelles, Brussels sprouts. Qu'est-ce que le Christmas pudding? On a bien saisi que c'était ce qu'ils mangeaient en dessert. Hop. A cake, donc c'est un gâteau avec beaucoup d'ingrédients à l'intérieur comme des fruits ou des épices. Et que ne faut-il pas oublier? Si on vient dîner pour Noël, on n'oublie pas son petit Christmas cracker. Il n'y a pas vraiment de traduction pour Christmas cracker, c'est la petite papillote de Noël, on pourrait dire ça. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris le cours, eh bien, voici un autre petit texte avec quelques questions de compréhension. Je commence par la lecture du texte. In the USA, we agree on the turkey, but sometimes we eat mashed potatoes with it. We have a pecan pie or pumpkin pie for dessert. Alors, voici quelques questions. Il s'agit, selon toi, de la description d'un dîner de Noël pour quel pays? USA, les États-Unis d'Amérique. Quelle viande mange-t-il? Eh bien, dans ce texte, on voit qu'il mange la même chose que ce qu'on avait vu dans le texte au Royaume-Uni, c'était de la dinde, turkey. Avec quoi mange-t-il la viande? Je reconnais normalement potatoes et dans le cours, on avait vu mashed, ce qui est donc de la purée de pommes de terre. Et je termine par quels sont les desserts traditionnels. Une tarte aux
aux noix de pécan et une tarte à la citrouille. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.